j'aime ta présence. Hallo zusammen, ich bin Cameroun, Douala, Dibamba, à la léproserie de la Dibamba. Ça c'est la sœur Cécilia. Bonjour ma sœur. Bonjour. C'est avec émotion et beaucoup de plaisir, je ne sais pas si je peux dire plaisir, que j'ai plaisir et tristesse que j'ai pris connaissance de votre centre. Et pour moi, la lettre n'existait plus. J'étais tellement surprise qu'on m'a dit il y a une léproserie. Je dis mais comment ça, une léproserie? Ça existe encore les malades de lèpre? On m'a dit oui. Et du coup, j'ai tenu vraiment à venir rendre visite, à venir voir. Rendre visite, ce serait trop dit parce que on ne rend pas visite aux malades, les mêmes pas en balance. Ça, pour aussi faire un rapport et pouvoir aussi sensibiliser et dire aux gens la lettre, ça existe encore et ce sont des gens qui ont besoin de votre soutien artiste et vie. Oui, voilà. Et vous dites que vous êtes ici depuis combien de temps? Moi personnellement, ça fait 1 an et demi, mais sinon la communauté est ici depuis 25 ans cette année. Et le centre, il est ouvert depuis 54. Alors, ça fait 60 ans. 54. Et vous avez beaucoup de malades ou comment ça s'est développé au fil du temps? Il y a moins de malades ou ça vient de plus en plus ou... La léproserie, dans les origines, c'était vraiment une léproserie. On avait tout le camp ici, c'était un camp militaire allemand aussi. Non? Si. Et il y avait même sur la colline, c'était 400 malades de la lèpre qui habitaient ici. Sur place. Ça, c'est le début. Tranquillement, ils ont pu acheter des terrains autour, ils sont partis aussi vivre avec leur famille, ils ont fait leur propre famille aussi. Et actuellement, il y en a seulement 7 qui restent sur place, parce que c'est des personnes âgées qui n'ont pas moyen d'être avec leur famille ou qui ne connaissent pas leur famille. Et les autres, il y a une quinzaine de familles qui continuent de venir chaque samedi pour recevoir quand même une ration qui les aide, parce que c'est surtout les séquelles de la lèpre qui sont souvent, qui handicapent la personne à pouvoir poursuivre. Alors c'est des personnes qui n'ont pas peut-être la vue ou les membres qui manquent, alors c'est une manière de les aider à pouvoir vivre un peu. Et il y a des enfants, aussi parmi? Non. Quelques enfants. Même pas hospitalisés. Non, pas hospitalisés. C'est des enfants qui ont c'est ça. Actuellement, même il y a d'autres malades, de nouveaux cas de lèpre qui viennent. Parmi eux, il y a des adolescents, des jeunes qui sont aussi touchés par la lèpre. Mais que, comme le traitement maintenant, on peut leur donner pour qu'ils suivent à la maison sans risque. Alors, actuellement, des nouveaux malades de la lèpre ne sont plus hébergés ici, ils n'ont plus besoin de... Ici, c'était un peu comme un rejet un peu de la civilisation de la société. Alors, ce qui est très intéressant, qu'actuellement, on puisse quand même continuer à soigner dans le milieu de vie des personnes et qu'il n'ait pas besoin de se cacher pour vivre leur maladie. Et sinon, alors le centre, actuellement, il héberge d'autres types de maladies aussi, de la peau toujours, des types de plaies qui sont difficiles à vivre, c'est des personnes qui passent plusieurs mois ici de longue durée. Parfois 1 an, jusqu'à 1 an, ils peuvent être hospitalisés. C'est vrai que je suis du secteur de la santé, mais je ne connais pas trop avec la lèpre. Comme je dis, on voit seulement dans la Bible, les gens ont été malades de la lèpre. Ça se soigne Ça se soigne. Il y a un traitement qui permet d'arrêter le processus. Et il peut y avoir des récidives, ça peut revenir aussi, mais quand même il y a un moyen avec le traitement, ça peut être contrôlé pour que ça ne devienne pas ni contagieux, ni qu'on arrive à faire des plaies plus profondes. Ou bien jusqu'à aller sur l'amputation aussi. C'est ça. Si on ne traitait pas autrefois, on devait amputer parfois les membres. Et il y a des types de lèpre très, très douloureux encore, très agressifs. Parfois, le traitement peut ne pas être très efficace aussi. La plupart de ceux qui se traitent à temps, qui arrivent à prendre le traitement à temps, arrivent à passer à travers la maladie sans avoir à arriver à des conséquences plus graves. Comme vous allez voir, ceux qui sont internes sont du temps où le traitement n'avait pas été pris à temps. Et ils sont handicapés à cause de la maladie.
Et la contamination, elle est complètement directe ou il suffit d'un contact ou c'est à travers le contact, hein, c'est surtout le contact physique. Mais ceux qui ont passé le traitement, comme ceux qui habitent ici, ne sont plus contagieux. On peut les toucher, on peut être avec eux, sans problème, ils ne transmettent plus la maladie. C'est surtout avant que ça ne se voit, ça peut être transmissible. Alors, souvent, on ne sait pas qu'on peut être en train de toucher quelqu'un qui nous transmet la lèvre. Mais c'est juste quand il y a vraiment un contact physique. Oui. Donc, merci pour votre exposé et on aimerait vraiment rendre visite à ces malades qui sont restés sur place. Ça nous permettra aussi vraiment de connaître les réalités parce que comme je vous l'ai dit, c'est souvent ce qui est dans les livres, c'était dans la mythologie, c'était dans la Bible. Oui. Vous pouvez leur demander un petit peu aussi comment ils ont vécu ça. Ils sont, certains d'entre eux qui peuvent parler la langue aussi et qui peuvent seulement dans la lettre. Oui. Donc du coup, moi je vois ça mais jamais en Afrique. Pas au Cameroun. Et même pas en Afrique et même pas au Cameroun. Donc du coup, ça t'a surpris de ça m'a tellement surpris. J'ai dit non, mais dès que je rentre, il faut qu'on fasse une demande. C'est beau. Et là, il y a une quinzaine de anciens malades qui viennent ce samedi chercher la ration. Et après, c'est ça, les autres qui viennent et qui partent de temps en temps quand on a des dons aussi. Quand il y a certains de ceux qui habitent à l'externe qui viennent, on prépare aussi pour eux pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Ça, c'est très bien. Bien. Alors, vous voulez aller un petit peu de temps avec eux, papa? Et la belle mangue. T'as fait une vidéo, tu as une mangue. J'ai une mangue. Super. Elle est là. On va déjà ça doit se manger comme ça. Ça tombe directement du ciel là. Là, elle est bien frais. Oh. Une mangue. Une mangue très fraîche. Mais qui l'a déjà eu? Maman, regarde. Je te dis qu'elle fait comme ça. Il n'y a pas de... Regardez. Mais oh là là. Voilà, j'espère que tu prends bien ça. Non, c'est un peu de... Au nom de vous tous. Merci. Ok. Bonjour. Bonjour. Nous avons pris connaissance qu'il existait des lépreux ici encore et on a pensé venir faire un tour au nom de l'association avant de rentrer parce que pour nous on ne savait même pas que ça existait la léproserie et vraiment ça a été une surprise et on se disait qu'il faudrait qu'on vienne voir ça de plus près. Donc c'est votre maman ici? C'est pas ma maman, c'est pas ma génération. Non, je veux dire. C'est une maman, oui. Comment c'est une des malades alors si... Oui, c'est les anciens malades. Comme vous voyez, elle a rangé. Et vous avez dit elle est aveugle? Oui, elle est aveugle. Vous voyez, elle est malvoyante. Elle est aveugle. Ok. Elle peut parler? Oui, ambassade. Mais ambassade, pas en français, non. Elle peut même dire un truc, même si c'est ambassade. Non? Les gens qui vont pouvoir écouter vont comprendre. Madame Marie. Bonga bana bando binge bi. Naga boa yubi tole de projet yo yada. Ka yubi kitole ba kondo boa yi. Donc ki ban tip leve bo hala ya ban no hala. De balo le wa te he jam de ni. Ni de jab. Ya ban lo le ba te he be bale abu man yo malachi ya wa ba ti be ni ngora ya bu de ga ni ngora. Ya bu. Et apaiser vos douleurs. Nye joba hula yom alabala bina bambong habindu bambong yo hala yo mala bina be hakulo ma yo ndi joba hula le jaman du mo sama be man niki joba hula le ni nebe mo ni la gun bam. À la prochaine. Quelque chose à ma faveur, changement
Oh, Jésus, je t'en supplie. Bonjour le père. Bonjour, maman. On est venu vous rendre une petite visite et vous avez apporté un petit paquet. Ce n'est pas petit, hein, ce n'est pas petit. On vous remercie. Ah ok, donc vous faites les paniers, vous faites les chaises en hauteur comme je suis en train de voir ici. C'est la commande. Ah ok. Comme les gens qui viennent nous visiter comme ça. Par exemple, on a dit qu'on fait manger, on fait manger un panier. Ok. Ça c'est très bon, ça c'est vraiment de l'art. Par exemple, on a dit qu'on fait manger, on fait manger un panier. Après, quand je fais ça, ils viennent prendre ça après. Ça c'est très bon, ça c'est vraiment de l'art. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur qui vous a apporté, qui rentre avec vous, qui vous donne plus pour penser au pauvres. Merci, grand merci. Bonne route. Merci. Yahweh, en dit un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Même toute ma famille au village sont comment j'étais, je suis déjà un peu. Je n'ai plus aucune famille. Voilà pourquoi je suis gardé par les En tout cas, beaucoup de courage que le Seigneur vous accorde, sa grâce pour que vos douleurs ne soient plus des douleurs et que vous puissiez faire votre chemin. Bonjour le père. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 40 ans que je suis là. 40 ans. Et vous avez, quel c'est votre... Le pied. Ah, ok. Le pied. La maladie, elle traverse, hein, elle est de séquelles. Donc quand vous restez comme ça, vous ne pouvez pas voir exactement quel était l'état de la personne à l'époque. Vous voyez seulement les restes. Oui, je sais quel. Les séquelles. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. On pense aussi à vous. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour maman. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça va mieux? Ça va, Ok. On va revenir. On va revenir. On ne savait pas que vous êtes ici. je suis ici, c'est maman Alice. Maman Alice. D'accord. Je n'en peux plus. Donnez-lui à la main. C'est ça. Merci. Oh, merci. Merci. Et que le Seigneur vous garde et qu'il vous accorde sa grâce afin que vos douleurs ne soient plus vraiment des douleurs et que vous puissiez faire votre chemin qu'il a prévu pour vous. On rentre comme ça, il y a une personne. Et ceci. Non, là-bas, qui s'est ajouté. Donc lui, il est un peu plus fond, au fond là-bas. Attendez, je vous ai. Non, ça va, ça va. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement